C'est ma maison sur France Info, l'actualité de l'immobilier avec Charlie Cailloux, comme chaque dimanche. Bonjour Charlie. Bonjour Mathéo. Conseiller juridique pour PAP.fr. Cette semaine, la loi Elan a été adoptée par le Parlement. Elle crée notamment un nouveau type de contrat de location, le bail mobilité. En quoi consiste-t-il, Charlie? Eh bien, le bail mobilité, c'est un contrat de location meublé qui peut être conclu pour une durée comprise entre 1 et 10 mois et qui est à destination des locataires qui sont en mobilité professionnelle. Alors, la création de ce bail part d'un constat. Beaucoup de personnes sont forcées de refuser une offre d'emploi ou un stage parce que les frais et les démarches pour trouver un nouveau logement sont trop contraignants. Et en quoi ce bail peut-il changer quelque chose? Il y a plusieurs aspects. D'abord, comme je vous l'ai dit, c'est un bail court, maximum 10 mois, et ça peut séduire beaucoup de bailleurs qui veulent garder la main sur leur logement. Ce n'est pas toujours possible avec un bail classique où il est plus compliqué de récupérer son logement. Et puis du côté du locataire, le bail mobilité a un intérêt financier. Il est sans dépôt de garantie. Je rappelle que pour un bail meublé classique, le dépôt de garantie est de 2 mois de loyer hors charge. C'est beaucoup. Un contrat de location sans dépôt de garantie, est-ce que vous pensez que les bailleurs vont suivre? Alors, il n'y a pas de dépôt de garantie, mais le bailleur n'est pas laissé sans aucune garantie. Dès lors qu'il s'agit d'un bail mobilité, il est couvert par la garantie Visal. On en a déjà parlé ici. C'est une garantie publique et gratuite proposée par Action Logement. Le Visal couvre en principe les loyers impayés, mais dans le cas d'un bail mobilité, il garantit aussi les dégradations en fin de bail. Ça remplace le dépôt de garantie. Charlie, comme chaque dimanche, soyons précis et pédagogues. Vous avez dit que le bail mobilité concerne les locataires en mobilité professionnelle. Alors c'est un peu flou. Ça concerne qui exactement? Alors en réalité, c'est pas flou du tout. La loi donne précisément la liste des locataires qui sont concernés par le bail mobilité. Il s'agit des personnes en formation professionnelle, en contrat d'apprentissage, les étudiants, les stagiaires, les engagés volontaires dans le cadre du service civique et enfin les personnes mutées ou en mission temporaire. Alors dernière question, Charlie, vous dites que le bail mobilité est plus souple pour le propriétaire. Est-ce que ça signifie par exemple qu'il échappe à l'encadrement des loyers? Alors non, pas du tout. La souplesse du bail mobilité, c'est surtout la durée qui peut être plus courte que pour les baux classiques. En revanche, l'encadrement s'appliquera aux baux mobilité, c'est-à-dire l'interdiction d'augmenter son loyer entre deux locataires et puis les plafonds de loyer pour les communes qui le décideront. Dernière précision, il faut attendre quelques jours pour signer un bail mobilité après la publication de la loi Elan au journal officiel, sûrement en novembre. Merci Charlie Cailloux et à dimanche prochain. Charlie.